Alléluia. Amen. Alléluia. Non, 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 jamais n'est passé. La parole de Dieu, jamais n'est passé. Non, 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 jamais n'est passé. La parole de Dieu, jamais passera. Oh, si tu es folle, c'est toi qui passera. La parole de Dieu, jamais n'est passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais passera. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ ce soir béni, soit loué. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez sengo? Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Sans plus tarder, Luc chapitre 2. Nous sommes dans le Luc au chapitre 2. Versets 40 à 41. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 2, du verset 40 à 41. Il est écrit ceci, du verset 40 à 42. Il est écrit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus croissait vraiment en sagesse que l'Éternel Dieu avait mis en lui. Les parents de Jésus chaque année ils montaient à Jérusalem pendant la fête. Mais l'âge il y a 12 ans. Mais ici on montre l'âge de 12 ans. Jésus et ses parents étaient partis en fait à Jérusalem à l'âge de 12 ans. Amen. Nambula Zomiami Bale 46 à 61 51 pardon. Nous sommes toujours dans le livre de Luc chapitre 2 du verset 46 à 51. Il est écrit ceci. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé par son intelligence et de ses réponses. Non. 46. 46, il est écrit ceci. Au bout de 3 jours, il les trouvait dans les temples, assis au milieu des docteurs. 42, 43. 43, il est écrit ceci. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé par son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils firent ceci d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Jésus était parti à la fête en Jérusalem. Après la fête. Ils ont dit après la fête.
basali kosala retour ya kozonga. Il était aussi le chemin de retour. Mais balobi ba para ba ye ko remarquer que ndenge za be mona za ensemble na bango. Et les parents ont remarqué que l'enfant n'était pas avec eux. Babandi ko luka mona. Ils ont commencé à chercher l'enfant. Bazo ko mona mona te. Ils ne trouvent pas l'enfant. Babité to zonga na Jérusalem. Ils ont dit retourner à Jérusalem. Kozonga bazongi na Jérusalem. Et quand ils sont retournés à Jérusalem, ba comité na temple. ils sont arrivés jusqu'à la temple. Ba kuti Jésus azaki entouré na ba docteur de la loi. Ils ont trouvé Jésus entouré des docteurs. Balobi il parlait. Ils ont dit il parlait. Et les docteurs ont posé des questions. Et les docteurs lui posaient des questions. Et les parents quand ils sont entrés. Et la Bible dit que maman a pris la parole. Mon enfant. Pourquoi tu as fait ça? Moi et ton père. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Nous te cherchons. Jésus leur dit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ils étaient embrouillés. Mais maman a gardé la Bible dit que maman avait gardé ses paroles dans son cœur. Pourquoi papa garde? Pourquoi papa n'a pas gardé? Pourquoi il fallait que maman il faut garder? Pourquoi il fallait que cela soit seulement maman qui pouvait garder les paroles? Et quelles sont les affaires que Jésus traite avec les docteurs de la loi? Le dimanche passé, on avait parlé. Donc, je ne pensais même pas prêcher ces messages. C'est vrai, les frères, ils ont dit que non, Jésus ne prêchait pas. Je me suis posé la question. Jésus a dit qu'il est venu traiter les affaires de son père. Et Jésus devant les docteurs de la loi. Est-ce qu'il parlait de la politique? Non. Mais pour la banque, la parler, ce n'est pas enseigner. Selon eux, comme il est écrit que Jésus parlait, il ne donnait pas l'enseignement. Ah, d'accord. La Bible nous dit Jésus, après avoir été baptisé, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 33 ans. Abandaki l'auto à l'âge de 33 ans. Pardon, 30 ans. 30 ans. Dans l'âge, il y a 30 ans, ministère. À 30 ans, il a commencé son ministère. Question. Une question. Motuna. Est-ce que moi, je suis devant vous là? Est-ce que je suis déjà reconnu tant que ministre? Non. Est-ce que non. Parce qu'on a zoté à Bino, ils allaient pour parler de matière. Et tel que celui-là en train de vous prêcher, je suis en train de parler ou vous prêchez. Donc pour nous prêcher, est-ce qu'il faut ça la ministre, il faut ça nous rétablir tant que ministre? Est-ce que pour prêcher, il faut que tu sois seulement appelé ministre? Non. Non. Donc c'est-à-dire, Jésus à l'âge de 12 ans, ça a déjà pour prêcher. C'est-à-dire que Jésus à l'âge de 12 ans, il a commencé déjà à prêcher. Mais le ministère n'est à l'âge de 30 ans. Mais le ministère, il a eu à l'âge de 30 ans. Jésus dit qui est pas un docteur. Jésus, quand il était avec le docteur, il était en train de les enseigner. Ok, plus loin, Jésus a or, plus loin, Jésus disait, il posait la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu que les uns disent que tu es Élie, les autres Jérémie, et les autres l'un des prophètes. Touchons seulement Jérémie. Jérémie, Dieu le rencontre. Pour lui confier une mission pour le peuple d'Israël. Est-ce que tu as une réponse si Jérémie a fait ça? Est-ce qu'on connaît la réponse que Jérémie avait donnée à Jésus? Je suis un enfant.
Ah, Jésus est un enfant. Nazana no elenge. Ah, donc Zamba utilisaki Jérémie Tamazana au mois. Donc Dieu avait utilisé Jérémie. Donc Jérémie n'a pas mois une fois qu'il était à Israël. Donc Jérémie dans ton enfance. Et la Bible dit comme Jésus est l'un de Jérémie. Ah, donc Jésus place à Bandaka. Donc là nous retournons dans le travail de Jérémie. Il était encore enfant, mais Dieu l'avait déjà établi. Donc voilà, Jésus, Jérémie a sa image à Christ. Comme Jérémie est l'image de Christ. Donc on a l'âge déjà que Jésus a le mois dans Jérémie. Donc nous voyons à l'âge que Jésus est encore enfant, Jérémie. Mais la Bible nous dit. Les parents de Jésus ont dit. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que nous te cherchons. Mais Marie a gardé ma. Mais ils ont dit que la Bible dit que Marie a gardé ses paroles dans son cœur. Tu as remarqué dans le livre de Matthieu. Et nous allons remarquer dans le livre de Matthieu. La Bible nous dit. L'ange tango a coupé sa Marie message. L'ange quand il est venu annoncer à Marie le message. Joseph tango a apprendre que Marie a zaki na zemi. Et Joseph quand il a appris que Marie était enceinte. Il voulait rompre avec Marie. L'ange a yé pas à Joseph. Et l'ange est venu vers Joseph. Et lui dit. Ne crains pas Marie tant que moi sinayo. Ne crains pas kobanga te kozwa Marie moi sinayo. Parce que la grossesse qu'elle a. C'est Dieu qui lui a donné. Mais l'enfant qui naîtra, tu lui donnes le nom de Jésus. Non, là c'est l'ange qui dit à Joseph. L'ange s'arrête là. Mais la Luc, dans Luc, si tu vas lire là quand l'ange est apparu à Marie, là l'ange est allé donner la précision des choses. Mais devant Joseph il n'a pas donné la précision. Parce que selon la prophétie, c'était Marie. Parce que nous savons que selon la prophétie, la personne qui devait avoir l'enseignement, c'était Marie. Ok, Marie a représenté l'église. Oh, Marie représente l'église. Donc on comprend que Joseph venait à représenter Israël. Là, nous comprenons que Joseph représente Israël. Amen. Ah mon Dieu. Dans le livre il y a Luc chapitre 4. Dans notre livre de Luc au chapitre 4. Dans 18 Bible Jésus pour le ministère l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là nous ne lisons pas, mais il est écrit que Jésus pour commencer son ministère, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a. Ouais. Molimo na Nzambe ekiti katna pe pakolingai. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour na kosakola sango malamu. Or Moïse a kina au contrairement à la bonne nouvelle, Moïse a une mauvaise nouvelle. Par rapport à Moïse, celle que Moïse, le message que Moïse avait ramené, c'était la mauvaise nouvelle. Donc Jésus fallait apporter maintenant la bonne nouvelle. Maintenant, il fallait que Jésus apporte la bonne nouvelle. Maintenant, la question est celle-ci. Jésus pendant 3 jours a dit dans le temple devant les docteurs. Jésus pendant 3 jours, il était resté dans les temples devant les docteurs. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Nous disons qu'il était en train de prêcher. Jésus a dit. Oui, il avait prêché. Est-ce qu'il faut maintenant que Jésus a dit? Est-ce qu'il faut que nous croyons que Jésus n'avait pas prêché? Parce que si on dit que Jésus a dit dans le temple de docteur. Et si seulement nous restons dire que Jésus est resté prêcher devant là, nous restons avec un point d'interrogation. Parce qu'il faut il faut faire des précisions. Parce que nous, comme nous comprenons l'évangile, il faut qu'il y ait des précisions. On va parler de tes pensées. Tu ne peux pas nous parler seulement de ta pensée.
C'est ça les biens de cet évangile. Nous, on appuie sur... Les choses que je dis ici, je ne veux pas que cela soit mes pensées. Je vais vous dire que ce qui est poussé par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué. Pour annoncer la bonne nouvelle. Vous annoncez la bonne nouvelle. Ce qui est caché. Matthieu. Matthieu chapitre 15. Chapitre 15, versets 6 à 10. Matthieu chapitre 15, verset 6 à 10, il est écrit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Qui était en train d'annuler? Israël. Okay, c'est bien. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Papa, stop. Jésus a dit: écoutez, pourquoi comprenez. La parole de Dieu est la parole de Dieu ne s'élimine pas seulement en écoutant. Quand tu écoutes, il faut aussi comprendre. On ne peut pas comprendre les personnes qui ont quitté. Tu ne peux pas comprendre aussi si tu n'as pas entendu. Donc il faut écouter. Mais il faut comprendre. Et après comprendre. On comprend les personnes qui ont quitté. Tu ne peux pas comprendre sans écouter. Oh, Israël, pour lui, mais il n'a pas compris. Il fallait que Christ vienne. Pour faire comprendre. Pour faire comprendre. Pour les siens. Parce que si tu n'es pas de Christ, tu ne comprendras jamais sa parole. Mais il faut que tu sois celui qui vient. Il faut que tu sois. Pour comprendre ces paroles, la parole de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui. Si ces choses que nous prêchons ici, il vient seulement pour la première fois. Pourquoi nous disons ceci? Une fois, il y avait un frère. Il fallait qu'il aille prier quelque part. Mais il a eu le retard à la gare. Je crois une sœur de l'église de l'Assemblée. Il a rencontré un frère de l'Assemblée. Une sœur de l'Assemblée. À la gare. Et c'est seulement en parlant, tu dis, comme tu veux prier, l'église est à côté, viens, on va partir. Et il a ramené la sœur ici. À la fin de quitte, la sœur s'est présentée. Et c'est passé. Les sœurs étaient parties et elle habite aux environs. Mais elle disait que si ça peut parmi nous, un frère mais parmi nous, il y a un frère qui l'avait appelé pour lui parler. Il a dit, mon frère, quand tu es venu, tout ce que je veux prêcher là, j'avais rien compris. J'avais rien compris. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut venir faire là-bas. Pour te dire, donc comprendre l'évangile à Christ. Pour te dire, pour comprendre l'évangile de Christ. Donné à tout le monde. Et puis ça, mais là, nous sauter. Si aujourd'hui toi tu te retrouves dans cette assemblée, si tu as des difficultés pour comprendre, faut pas hésiter.
Ils appellent par rapport à sentimental. Et ils appellent que ce soit par sentiment. Ah, je pars seulement parce que mon frère, mon mari est là. Non, je vais seulement parce que c'est ma femme qui m'avait ramené. Ah, parce qu'on s'est habitué. Dans les choses de Dieu, on ne s'habitue pas. C'est la vie. C'est la vie ou la mort. Tu ne peux pas accepter de venir dans un lieu où on va qui va te ramener à la mort, que toi tu viens continuer à venir. Mais ici, nous venons parce que nous savons qu'il y a la vie. Si tu sais que pour toi il n'y a pas la vie, frère, vous savez. Ah, va monter. Va monter, frère. Amen. Matthieu 10. 10. 10. 10. Ah bon? Matthieu chapitre 15 verset 10, il est écrit ceci. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ah, merci. Continuez. 11 16. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répond, ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés, les pharisiens. Il répondit, toute plante qu'elle n'a pas plantée mon père, celle-là sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Papa, d'ailleurs, on a l'église, il y a l'église, là, nous allons dans les églises, là on appelle la foule. Nous tous avons entendu ce verset. Vous savez quand la Bible dit que toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. Dans l'église de réveil. Dans les églises de réveil, dans les Touloukou. Ah, là, ça parle des démons. Mais écrit quand même écrit mais cette même écriture qu'on a dit dans la foule. Mais sans avoir l'explication ou compréhension, on va dire écoutez et comprenez. Mais Jésus a dit ce n'est pas où ils ont condamné ou Jésus a dit ce n'est pas ce qui entre, ce qui suit l'homme. Mais ce qui sort. C'est ça qui suit l'homme. Ok. Prochainement, tu aussi ma pensée. Ah, prochainement. Ok. Oh, ici quand Jésus parle. Les pharisiens sont scandalisés. Les pharisiens sont scandalisés. Par rapport à la parole de Jésus Bimisaki. Par rapport à la parole que Jésus avait. Ok, parole de Jésus Bimisaki. C'était un message. Ah, la parole que Jésus avait sortie, c'était un message. Mais message, mais ce message, ce peuple ne l'a pas compris. Mais nous pouvons comprendre le message, ils scandalisés. Mais pas, comme ils n'ont pas compris le message, voilà pourquoi ils étaient scandalisés. C'est pas ça qui dit que dans la foule. Quand Jésus dit c'est-à-dire l'enseignement que ça veut dire que l'enseignement que Dieu n'a pas. C'est ça cet enseignement, il faut se la déraciner. C'est ça cet enseignement que. Parce que Jésus il est venu avec la bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu avec la bonne nouvelle. Même maintenant cette bonne nouvelle. On a évité des mots où nous organisons pour des démons tout déraciné. Je sais pas les démons. Je sais pas ça, faut chercher notre écriture. Mais son écriture, mais si seulement dans cette écriture, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir. Matthieu
Matthieu 17, verset 5. Bon. Papa, tout à l'heure, on a sauté. Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. La Bible nous dit Jésus n'a pas de disciple. Et ses disciples. L'Esprit du Seigneur est quitté par Jésus. Il est écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Papa, tout à l'heure, pour tout ça bien précis. Matthieu 17, 5. 5. Oui. Matthieu chapitre 17, verset 5. Et il est écrit ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ah! À qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ok, tel que nous sommes ici, dans nos assemblées, ou dans la foule, nous venons pour dire au peuple de Dieu, non pour écouter un homme. Nous écoutons seulement la parole de Dieu. Oh, Israël ne voulait pas écouter Dieu. Il y a des assemblées. Or, aujourd'hui, tel que nous sommes là, il y a des assemblées. Ils n'écoutent pas Dieu, mais ils écoutent des hommes. Il y a plus de voilà pourquoi, un peu plus loin, on avait lu qu'ils ont changé la parole de Dieu pour profiter de leur tradition. Aujourd'hui, c'est ça que nous vivons. On est de prêcher de Christ total, il s'appelle écoutez ainsi dit l'Éternel. Au lieu d'écouter le monter au peuple de Dieu, écoutez ainsi dit l'Éternel. Mais comme écoutez-moi votre pasteur. Et comme écoutez-moi, Boyokanga, Mosel Nabino. Est-ce que celui-là, il y a un monsieur qui me met souvent en colère? Vous connaissez cet homme? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Voici l'homme. Quand j'entends cet homme, il me met souvent en colère. Moi, tu m'oublies, Une femme, tu sors avec un homme, tu sors avec des talons. Tu n'as pas de rouge à lèvres. Devant la chair. Devant la chair. Devant la chair. Devant la chair. Mais l'église est pleine. Amen, amen, amen. Là, l'église est pleine, ils sont en train de crier Amen, Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez et comprenez. Est-ce que ceux qui sont là, est-ce qu'ils écoutent et ils comprennent? Non. Non. Ah. Donc, on leur dit ce qui plaise à leur corps. Vendredi, c'est ce que nous avons prêché. Dimanche, je vais encore répondre à ces messages. C'était encore quoi? C'était encore quoi? Ah voilà. Merci ma soeur. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà pourquoi nous posons la question, c'est David demeure dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il dormait dans la maison de Dieu? David, il dormait dans les maisons. Jusqu'à la fin des jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et pourquoi nous disons que jusqu'à la fin des jours, j'habiterai dans la maison de l'Éternel? Oh, nous avons dit que la personne qui dit c'était Samuel. Parce que Samuel, dès sa naissance, il habitait dans la maison du prophète. Et quand David disait c'était quelle maison, faisait quelle maison qu'il habitait jusqu'à la fin de ses jours? Venez les dimanches. Venez les dimanches.
Jean chapitre 5. « 36 à 40. Jean chapitre 5, verset 36 à 40, il est écrit ceci. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez en elles. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Christ a sa mission, Christ qui dans l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Christ dit la mission qu'il avait que mais bien que Christ a annoncé la bonne nouvelle, bien que Christ annonce la bonne nouvelle, mais les pharisiens, les scribes, les juifs, pour croire en Jésus. Et les pharisiens, les scribes ne voulaient pas croire en Jésus. Ils ne voulaient pas venir. Jésus a dit, vous ne voulez pas venir. Vous voulez pas venir. Parce que vous avez posé la vie éternalité. Parce que vous n'avez pas besoin de la vie éternelle. Ah, d'accord. Ok, Jésus nous vient il y a qui ne peut pas la vie éternelle. Oh, la nouvelle de Jésus-Christ était venue pour nous ramener dans la vie éternelle. Moïse, évangile, il y a Moïse, il y a qui ne peut pas la vie éternelle. L'évangile de Moïse n'était pas venu pour nous amener à la vie éternelle. Mais les pharisiens, les scribes, les juifs, qui toujours l'enseignement de Moïse. Mais les pharisiens et les scribes ont toujours resté dans l'enseignement de Moïse. Ils croyaient toujours la vie de Moïse. Et ils croyaient toujours avoir la vie par le biais de Moïse. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elle avoir la vie. Mais ok, mais oh, les Écritures que vous lisez rendent des témoignages de moi. Le colère des témoignages, donc il la vie. Comme celles-ci rendent témoignage de moi, donc c'est moi qui ai la vie. Il faut venir vers moi. Il faut venir pour pas sa vie. C'est moi qui ai la vie. Moïse n'a pas donné la vie, mais moi je vous donne la vie. Oh, nous retournons au début. Jésus Jésus est parti 12 ans, il est resté dans le temple. Jésus a enseigné. Il était écrit que Jésus était en train d'enseigner. Pour les autres, pour la précision, les autres les docteurs posaient des questions. Il est écrit que les docteurs posaient des questions. C'est-à-dire que les docteurs avaient besoin d'avoir la précision de comprendre. Amen. Ok, Jésus qui pour la mission pendant 3 jours. Oh, Jésus quand il était parti pour la mission. Voilà pourquoi il était resté pendant 3 jours. Pourquoi Jésus Pourquoi Jésus devait toujours rester devant les docteurs? Parce qu'eux ils étaient des enseignants. Mais ok, enseigner par la bonne nouvelle. Oh, l'enseignement qu'il donnait, c'était pas la bonne nouvelle. Jésus, il fallait enseigner maintenant la bonne nouvelle. Il fallait maintenant que Jésus puisse leur enseigner la bonne nouvelle. Mais chose étonnante, Jésus dans le livre de Jean 10, mes brebis attendent ma voix. Jésus dans le livre de Jean, il est écrit, mes brebis m'ont pas tenu et ils me suivent. Alors, il a dit si tu n'es pas fait partie de mes brebis, c'est difficile de me suivre. Il faut que tu sois ma brebis. Ok, Jésus père docteur. Oh, Jésus devant les docteurs. Il était parti pour chercher ses brebis. Jésus tel qu'il était resté là, c'est pour chercher ses brebis. Est-ce que vous connaissez ces brebis? Vous connaissez ces brebis? Oui. Jean, regarde le travail de Jésus. Chapitre 3, verset 1-4. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1 à 4, il est écrit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir la vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 10, il est écrit ceci. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Amen. Amen. Ok, Jésus t'a dit qu'il y a un temple qu'on a enseigné ma docteur. Oh, Jésus, comme il est resté dans le temple pour enseigner les docteurs. Nicodème aussi, il était parmi les docteurs. Nicodème aussi était parmi les docteurs. Parce que il était entouré dans les docteurs de la loi. Parce qu'il est écrit qu'il était entouré par les docteurs de la loi. Ok, oh, quand Jésus était resté pour parler, tous les docteurs vous comprenez qui Jésus a quitté. Parmi tous ces docteurs, personne n'avait compris Jésus. Les seuls moutons qui comprendre Jésus, c'était Nicodème. La seule personne qui voulait comprendre, c'était Nicodème. Et il a compris. Et Nicodème a sauté là qui? Comme Jésus, nous avons le temps du matin et le temps du soir. Et le on a compris maloba nenge sa boywana. Fallait qu'il na kosa luka Jésus nenge sa boywana le matin. Je vais pas aller chercher Jésus le matin. Il faut que au temps du soir. Je vais le chercher au temps du soir. Parce que le temps du soir n'est pas si grâce et jali. Parce que dans le temps du soir, il n'y avait pas la grâce. Dans le temps du soir, c'est là où il y a la grâce. Le matin, il n'avait pas la grâce. Babi Nicodème a venu pour tout. La Bible dit que Nicodème est sorti de nuit. Amen. De nuit. Avant d'être la prophétie. Il était assis dans la prophétie. La nuit, il partait chercher Jésus. Il a rencontré le Seigneur, a dit, maître, vous avez vraiment docteur. tu es vraiment un docteur qui vient du ciel. Parce qu'il n'y a aucun docteur qui peut faire ce que toi tu fais. Nicodème, il a compris. Jésus qui pendant tant. Nicodème lui avait compris. Jésus. Nicodème, il mange aux âmes. Il fallait sauver Kakaba brebis perdu d'Israël. Nicodème, nous le prenons comme cette image que Dieu avait pris pour sortir seulement ses brebis. De perdu d'Israël. Bampaté à Israël. Nicodème a lobby. Conversation à Jésus. Nicodème a dit la conversation. On a compris que Nicodème, il a crié dans l'enseignement de Christ. Nous avons compris que Nicodème avait crié à l'enseignement de Christ. Parce que personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester la même. Nicodème, il a compris. Jésus mais lui-même, il avait compris que Nicodème avait compris. C'est pas Jésus qui l'avait appelé. Comme il était docteur dans Israël. Comme il était docteur en Israël. Et il ne peut pas faire des choses. Comme un disciple défend des docteurs. Parce que les risques à la lapidé. Des risques qu'ils soient lapidés. Un docteur ne trahit. Un docteur ne peut pas trahir. Non. Nicodème, Jésus a mis ici Nicodème. Jésus fit sortir Nicodème. Tout un peuple. Donc Jésus-Christ était resté pour sortir tout un peuple. Donc Nicodème représente. Mais les parents de Jésus. Mais Baboti et Yesu. Vers Jésus. Ils sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit. Jésus. Ils ont dit à Jésus. Maman, alors ça fait 3 jours. La maman dit cela fait 3 jours. Moi, nous te cherchons. Ah, d'accord. Jésus a dit, pourquoi? Jésus dit, vous me cherchez pourquoi? Ne savez-vous pas qu'il faut que moi je suis venu pour traiter les affaires de mon père? Pour traiter les affaires de mon père. Je suis venu traiter les affaires de mon père. Ok. Le retour, il y a pas parlé à Jésus. Le retour des paroles de Jésus. Pendant
Les temps bazo luka Jésus. Pendant tout ce temps qu'ils cherchaient Jésus. Pourquoi pas luka Jésus pendant 10 jours? Pourquoi ils ne pouvaient pas chercher Jésus pendant 10 jours? Pendant pendant 2 jours. Pourquoi pendant 2 jours? Pourquoi il ne faut pas luka pendant 3 jours? Pourquoi seulement pendant 3 jours? Ok, Bible est tant que des chiffres, Oh, quand la Bible parle des chiffres, nous disons qu'il y a des chiffres cachés. Ok, or les 2 personnes qui rentrent, quand ils rentrent pour chercher Jésus, on a compris que c'était Israël. nous avons compris que c'était Israël qui retournait pour chercher Jésus. Pourquoi nous disons cela? Luc chapitre 19. Luc 19, 38 à 44. Luc chapitre 19, verset 38 à 44. Il est écrit ceci. Il disait, béni soit celui qui vient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, si se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ah, tu n'as pas connu quoi? Le temps où tu as été visité. Ah, ok, les parents de Jésus, les temps où Jésus depuis sa naissance, c'était dans l'âge à 12 ans. Tous ces temps que Jésus avait resté avec eux. C'était une prophétie cachée. C'était ma bombe a mis. Ok, Israël. Oh, Israël. Pendant tous ces temps, ils étaient visités par la loi des prophètes depuis Somme. Ils n'existaient pas les temps qu'ils étaient visités. Ok, Zambé. Oh Dieu. Dans la loi. Ils ont marché dans Zambé. Israël marche avec pour la promesse de Canaan. Pour la promesse de Canaan. Dieu envoie la loi. Pour les Israël n'avait pas cru. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prophètes. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Après l'enlèvement. Et après l'enlèvement. Arrivé Antichrist. Arrivé de l'Antichrist. L'église est montée. Jésus va chercher pour les ramener d'abord dans le royaume. Et après Israël doit comprendre que non. Ce Messie-là, c'était le Messie. Il faut que nous retournions vers lui, les chercher. Les c'était Israël qui est en train de retourner pour chercher le Seigneur. Amen. Autant de besoins, les prophètes. Quand ils viendront, c'est là où Israël. Comprenons que c'est qu'on avait tué ce Messie. Les deux rois. Ils viendront maintenant pour enseigner Israël. Maintenant retournons dans les abouilles. Parce qu'ils sont venus avec le message du Christ. Ok, c'est pendant 3 si maintenant la loi, les prophètes, les psaumes, Israël n'avait pas cru. Il va croire au temps des besoins. Il va retourner vers Jésus au temps des besoins. Or les parents continuent à qui est ce parent qui va marcher et oublier son enfant?
Ok, c'était des choses cachées. C'était des choses Il cachées. Fallait que cet enfant, fallait que cet enfant soit resté en Israël pour une mission. À Jérusalem pour une mission. Pour une mission. Les parents ne pouvaient pas savoir. Mais les parents vont retourner chercher. Ils vont retourner Jésus pour une journée. Il ne peut pas retourner Jésus au bout de 2 jours. Il fallait la 3e. Il fallait que cela soit dans 3 jours. Pour accomplir le retour de besoins. Pour accomplir le retour de besoins. Jean chapitre 19. 38. 39. Jean chapitre 19, verset 38 à 39, il est écrit ceci. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Amen. Amen. Nous touchons ce verset pourquoi? On a confirmé toujours l'histoire de Nicodème. On a Nicodème. Quand vous avez cru le Seigneur Jésus-Christ, la vie ou la mort, tu l'acceptes. La peur de personne, la vie ou la mort pour accepter. Ok, Nicodème maintenant, à la question maintenant, moi j'ai écrit. Ici, Nicodème montre clairement maintenant qu'il a cru à l'enseignement du Christ. Il a accepté de soutenir Joseph d'Arimathée pour enlever le corps de Jésus. À portée à tout le monde. À la portée de tout le monde. Donc on a compris que Nicodème était devenu disciple à Christ. Alors, il a enlevé ses grades de docteur. Les choses de Dieu, non, c'est pas seulement que tu es. Tu n'es pas plus que Nicodème. Tu n'es pas plus que Nicodème. Lui qui était assis dans la loi de Moïse, il connaissait la loi. Mais ami Bouki, il s'est brisé. Parce qu'il comprend que parce qu'il a compris que le titre de docteur. Et si je le garde, cela m'amènera pas dans le royaume des cieux. Il fallait que je me prise. J'ai besoin maintenant de la vie éternelle. Il faut qu'il n'appelle sa vie. Il faut que je donne ma vie à cet homme. Nicodème a l'acquis bonne foi. Nicodème a monté sa bonne foi et sa détermination. Elle est venue disciple de Jésus. Mais bien aimé, là je vais exhorter une personne. Dieu nous a rachetés. Zamba Sikola Biso. La sortie là où on était. Nous avons vécu beaucoup de souffrances dans la foule. L'enseignement aujourd'hui, c'est l'enseignement que nous écoutons aujourd'hui. Ce sont des enseignements qui ne donnent pas vie dans l'âme. Ce sont des enseignements qui donnent la vie à la chair. Faire plaisir au corps. Or que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, il était écrit qu'il était venu nous sauver pour les choses terrestres. Il nous a sauvés pour des choses du royaume. Ce qui Nicodème a connaissance, si Nicodème, lui qui avait la connaissance, il a accepté d'abandonner pour suivre Jésus. Et toi et moi. Bon, Yonanga. Yonangai, toi et moi. Pourquoi nous devons rester aux choses qui donnent pas la vie. Nous attacher aux choses qui ne donnent pas la vie.
Or que la vie, ça se trouve dans la parole de Christ. Bon, Moïse, Malobanankolo. Ils ont retrouvé un pasteur. Non, la vie, c'est pas chez les pasteurs. La pensée de l'Écriture. Nous présentons ce qui est la pensée de l'Écriture. Ce qui donne à une personne la joie de s'attacher à Christ. Vous savez, quand le docteur Roger venait, quand on s'est rassemblé chez les bergers Gauthier, des fois on commençait à 23h jusqu'à 5h du matin. Même si j'avais sommeil. Mais quand docteur Roger venait, on a compris vraiment que nous avons compris que ces paroles que nous avons dans la Bible, c'est ce que nous écoutons dans la vie des Seigneurs. Moi j'avais compris un signe. On peut commenter depuis 23h, le docteur Roger parlait. J'avais pas sommeil. On avait seulement l'envie de l'écouter parler. On a compris beaucoup de gens dans la Bible. Jésus quand Jésus leur prêchait la parole, la foule le suivait. Parce que ce qu'ils entendaient, ça ne fatiguait personne. Amen. Et c'est qu'on fatigué, ça le fatiguait parce que les choses ça leur donnait envie de l'écouter. Mais l'autre fois, mais si tu regardes là, l'autre fois là où on était, la personne pouvait monter, commencer à prêcher. Juste au bout de 15 minutes, je commence à somnoler. Ah, on pouvait sortir. On pouvait sortir, je suis fatigué. Je ne sais pas si vous sentez aussi que moi je sens. Que quand je l'entends, j'ai seulement envie de qu'on y a écouté. Ah, souvent les frères Gauthier, quand je descends. Quand je descends, souvent les frères Gauthier viennent me voir. Ah non, pourquoi tu as arrêté des choses, c'est 6 kilos. Que Dieu nous bénisse. Kolo apambo la biso.